amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 7, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, je suis très heureuse de vous retrouver, merci pour votre fidélité, pour vos chaleureux messages, voilà, pour tout ce que vous faites. On va commencer avec la triade blanche aujourd'hui, je sais pas, j'ai ressenti que c'était le jeu qu'il nous fallait. Des messages complémentaires avec le tarot vintage et ensuite un message de sagesse avec l'oracle des nombres. Voilà, installez-vous confortablement. Excusez-moi si ma voix n'est pas encore fabuleuse, je suis hyper congestionnée. Voilà, mais ça va, franchement ça va très bien. Alors, nous avons le pardon. Celle-ci a voulu venir aussi. La paix, waouh, les amis. C'est déjà une journée qui commence bien. Se pardonner à soi-même, à l'autre. Être en paix, évidemment. Ça doit être une quête aussi pour d'autres. C'est pas forcément... certains vont le vivre aujourd'hui, vont avoir un indice, un appel, quelque chose qui va vous montrer que vous êtes sur la voie du pardon. Ça peut être par rapport à votre propre passé, votre propre enfance. Mais pour moi, c'est aussi à prendre comme une invitation. Si vous ne vous sentez pas en paix, si vous ressentez de la colère, du chagrin, du ressentiment, sentiment d'injustice, de trahison, voilà, quelle que soit la blessure, on vous invite à ce moment-là à faire ce pas, d'aller vers le pardon. Peu importe que les personnes concernées soient encore en vie ou pas. Ça, je vous le dis souvent. Le pardon, c'est une énergie. Et donc, la conscience de cette personne, si elle n'est plus là, est énergie également. Donc, ça peut se rencontrer à ce niveau-là. Alors, troisième message pour ce jeudi 7. C'est la clé. Waouh, c'est vraiment beau. Et regardez. Les anneaux, la fusion. Je pense quand même qu'il se passe quelque chose d'important dans vos relations aujourd'hui. Qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, à quelque niveau relationnel que ce soit. Et si c'est en vous-même, voilà, c'est de toute façon un pardon. La clé est dans le fait de pardonner, de se pardonner. Ça peut être... alors j'entends, il y a aussi des personnes qui possiblement se culpabilisent pour quelque chose qui s'est passé avec une personne proche et qui se disent mais si j'avais été plus présente ou plus présent, si j'avais dit ou pas dit ça, peut-être que les choses aujourd'hui seraient différentes. En réalité, cette culpabilité vous dessert. Et il est donc important à ce moment-là, si vous êtes concerné par ce message-là, de vous pardonner à vous-même, de ne pas vous culpabiliser. De la clé est dans la paix retrouvée en vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, alors je ne vais pas dire que vous allez fusionner avec cette personne, mais que vous allez pouvoir d'abord fusionner avec ce sentiment de paix intérieure qui vous permettra de retrouver, si cette personne est toujours de ce monde, une bonne relation avec elle. Et d'autre part, si c'est plus le cas, d'être simplement vraiment en sérénité. Je pense que si c'est pas vous qui avez besoin de pardonner à quelqu'un ou à vous-même, c'est clairement aujourd'hui une personne qui a besoin de faire un pas vers vous pour pouvoir vous demander pardon, pour pouvoir faire la paix. C'est peut-être un partenaire de vie, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être un frère, une sœur, quelqu'un en tout cas de vraiment proche, avec qui vous pourrez ensuite avoir de nouveau une relation, alors j'aime pas trop dire fusionnelle parce que ça implique qu'il y ait un manque de, pas d'individualité, mais en tout cas un manque de liberté personnelle dans l'histoire de la fusion, sauf que c'est une fusion énergétique ici. Donc vous retrouvez cette complicité avec cette personne, vous retrouvez de la tranquillité, de la joie, l'envie de faire des projets ensemble, bref, tout ce qui va avec le fait de s'être pardonné et d'être en paix. Donc je pense que vous trouvez la solution, ou que cette personne trouve une solution pour venir vous demander pardon et s'expliquer. Voilà, ne soyez pas dans l'attente, ça je vous le dis souvent aussi.
Parce que s'il y a un conflit avec quelqu'un, peu importe qui, et que vous sentez que vous détenez, en fait, non pas toute la solution, mais en tout cas, vous avez une compréhension qui vous permettrait de faire un premier pas, ben, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Même si cette personne a effectivement des choses à se faire pardonner, et que vous êtes dans votre bon droit, et que vous dites non, moi, je ne bouge pas tant qu'elle ne m'aura pas appelé, il ou elle, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. D'accord? Parce que peut-être que cette personne hésite à venir vers vous, non pas parce qu'elle ne pense pas qu'elle a rien à se reprocher, mais simplement parce qu'elle peut craindre aussi la réaction, le rejet. Voilà. Alors, les amis, on va voir ce qu'il y a en message. C'est vraiment une belle journée aussi de tranquillité, de paix, de sérénité pour vous aujourd'hui, même par rapport à un projet. Si ce n'est pas relationnel, prenez-le comme vous aviez en tête un projet pendant longtemps, et puis l'un des protagonistes, vous ou quelqu'un d'autre impliqué dans ce projet, a peut-être commis une erreur qui a fait que ce projet n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Et on fait la paix avec ça aussi, parce que c'est ce qui était à ce moment-là juste pour vous permettre de mieux appréhender ce projet, peut-être de le faire redémarrer d'une autre manière, ou peut-être simplement parce que c'était pas le bon moment, et que si vous aviez poussé pour que ça fonctionne, il se serait probablement passé autre chose de pas très agréable non plus. Donc, pour moi, tout est juste, et on va vers une fusion, donc vraiment vers la fusion intérieure aussi, vers l'équilibre. Alors, que nous dit le tarot, les amis, pour ce jeudi 7 septembre? Nous avons le page d'épée, oui, qui a envie effectivement de transparence, d'honnêteté, de venir, qui dit bon ben ça peut être vous aussi. Ok, j'ai trouvé une idée, on va en parler, on va parler de ce qui s'est passé franchement, ou on va simplement jouer carte sur table et dire ok, ben on a besoin de ça et ça pour avancer. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, clairement, qui a envie d'avancer dans ce processus de paix, de pardon, dans ce processus de se relier à vous d'une manière qui soit vraiment beaucoup plus lumineuse. On voit les nuages restent accrochés au passé, et vous allez vers votre avenir avec vraiment plus de lumière et de joie et d'amour aussi. Et nous avons en défi le 8 de coupe, ben, ça ne m'étonne pas quelque part. Que ce soit en défi aujourd'hui, vu ce qu'on vient de voir, il y a encore une difficulté pour cette personne, que ce soit vous ou l'autre, à aller de l'avant. Pour moi, c'est pas tant un problème de ne pas savoir faire son introspection, c'est une carte qui parle de ça aussi, qu'un problème d'aller de l'avant, tout en faisant cette introspection. C'est comme si cette personne vous disait, bon, bah, je peux faire l'un ou l'autre, mais je ne sais pas faire les deux en même temps. D'accord? Donc, pas de panique, c'est un défi. Donc, ça veut dire que oui, vous allez vous rendre compte que vous ou elle pouvez faire cette introspection tout en allant de l'avant. On ne reste pas bloqué. Et si c'est une personne qui ne veut pas travailler sur elle-même parce qu'elle a peur de ce qu'elle va découvrir en allant de l'avant, le défi, c'est de se détacher en fait de cette sensation. J'ai aussi aujourd'hui quelqu'un qui a du mal à laisser une situation. Ça peut être une situation professionnelle, mais c'est parce qu'elle a du mal à quitter cette situation que la paix n'est pas encore là en elle, et qu'il y a quelque chose d'un petit peu tourmenté. Peut-être que c'est par culpabilité justement, ou par voilà, pour mille et une raisons. Non, j'ai un peu de mal, je vais pas encore faire ça aujourd'hui, je le ferai plus tard parce que ça risque d'être compliqué à gérer. Il y a un peu de ça ici. Mais c'est en défi, donc on vous dit, et on lui dit à cette personne, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui dit oui, j'aimerais tant, mais il y a toujours ce mais. C'est ça le 8 de coupe en défi. Donc oui, mais il n'y a pas de mais. En fait, tout va bien se passer. Donc il faut oser aller vers l'avant. Il faut oser être
repartir avec plus d'énergie, plus de... c'est une carte de jeunesse, hein, le page, plus de fraîcheur, c'est un nouveau départ, mais en toute honnêteté, en toute transparence, et on regarde bien derrière soi, on se méfie quand même un petit peu des personnes qui pourraient ne pas être authentiques, d'accord? Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Je la fais un petit peu plus courte parce que j'ai envie que vous l'ayez à temps et comme ma connexion est très très lente. Un escargot, voilà. Là il est 8h chez moi. Non, pardon, 8h30. 8h30, donc je me dépêche. J'ai dû faire d'autres choses avant. Alors, l'expression. Voilà votre carte du jour en message de sagesse. L'expression de soi, l'expression de ses émotions. Elle a les yeux fermés, donc elle est connectée à ce qu'elle ressent, à l'autre aussi, à l'expression de ce pardon, d'accord? Donc vraiment, je pense qu'on vous invite à ça. Et si vous vous dites, mais moi, j'ai plus personne à pardonner, mais je ressens quand même quelque chose en moi que j'ai pas digéré, c'est un peu ça aussi que ça veut dire. Vous pouvez aujourd'hui vraiment, vous êtes invité à faire la démarche de peut-être prendre un carnet ou juste une feuille, noter ce qui est difficile en vous, ce qui vous rend triste ou en colère ou ce qui vous a dégoûté, enfin, peu importe l'émotion. Et puis, un petit peu plus bas ou à côté, la page d'à côté, de noter en quoi ça vous ferait du bien de pardonner. De vous pardonner ou simplement de se dire voilà c'était comme ça et d'écrire peut-être 2-3 lignes sur le fait que vous vous sentiriez bien pardon, si c'était pardonné. Je me sens bien parce que je pardonne ou parce que cette personne m'a pardonné ou parce que maintenant les choses sont résolues et qu'il n'y a plus d'obstacles. Et je pense vraiment que c'est une journée, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps, mais ça peut être vraiment intéressant de le faire vis-à-vis de vous-même, pour vous-même et pour avoir cet équilibre, cette fusion aussi entre deux parties qu'on pourrait relier au yin et au yang. Il y a toujours cette sorte de déséquilibre. Regardez, on a la porte et juste l'équité après, c'est incroyable les amis. Ça vient redire le message que vous allez vers cet équilibre avec cette personne, mais d'abord en vous. Et donc pour ça, il faut pouvoir exprimer. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont... alors, vous allez dire, bon, moi j'ai passé toute ma semaine quasiment à tousser, en dehors des vidéos le plus possible, pour pas vous polluer, mais il faut s'exprimer. La gorge, le chakra gorge, les amis. Faites une petite méditation, un petit soin, trouvez un podcast qui va vous détendre, quelque chose qui va vous permettre de libérer la parole. Et si c'est pas vous, c'est encore une fois une personne en face de vous, mais avec qui vous pouvez parler librement de ça. Et peut-être l'inviter à faire cette démarche de libération du chakra-gorge. 30 en réduction numérologique, on a donc le numéro 3. Voilà les amis, ça pourra peut-être vous parler à un niveau ou à un autre. Je vais vite prendre, j'ai dit qu'elle serait plus courte et puis finalement, regardez. Alors, le numéro 30, on va prendre le message qui va avec le message de transformation. C'est important. Je me dirige vers le succès grâce... Oui, c'est bien ça. Grâce à mes talents artistiques et à ma créativité. Je me mêle à un public, je partage et je communique avec joie et spontanéité. C'est ça la clé de la paix aussi en soi. Je joue avec la vie et je prends d'elle ce qu'il y a de plus beau et de plus agréable. Voilà pour cette journée, donc ne vous préoccupez pas trop du reste. Soyez plus dans la joie, dans la communication, dans le fait de vouloir être dans la paix avec vous-même et avec l'autre, de faire les choses tranquillement, honnêtement, hein, voilà, avec la spontanéité, hein, parce que le page, il rejoint cette joie, il est quand même spontané, d'accord, il va communiquer, il est à l'aise avec ça, donc on vous invite vraiment à ça aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot, gros bisous, bye bye.